Le Niger est sur le point d'être envahi par la France et la CEDEAO. Ils ont donné au nouveau gouvernement militaire une nouvelle date limite pour libérer le président destitué, sinon ils envahiront. Cependant, l'armée du Niger ne pourra pas faire face seule à la puissance militaire française et à la CEDEAO. C'est pourquoi ils ont sollicité l'aide de certains de leurs alliés, et étonnamment, un pays que personne n'aurait imaginé rejoindre le Niger a décidé de les défendre en cas d'attaque. Le premier pays qui pourrait soutenir le Niger est la Russie. La Russie possède l'une des armées les plus puissantes au monde, et elle pourrait bien intervenir dans le conflit en cours au Niger et soutenir le leader du coup d'État pour le protéger contre une arrestation par la France et la CEDEAO. Alors, pourquoi la Russie les soutiendrait-elle ? Le groupe Wagner, une société militaire privée russe, est présent depuis un certain temps dans cette région, bien que pas au Niger. Ils ont été présents au Burkina Faso et au Mali, où ils ont aidé à combattre les groupes terroristes. Le leader du coup d'État au Niger a récemment fait appel au groupe Wagner pour obtenir de l'aide à l'approche de la date limite fixée par la CEDEAO pour la libération du président destitué du pays. La CEDEAO prévoit d'intervenir militairement, et avec le soutien des Russes, il pourrait bien faire marche arrière. Le général Salif Oumoudi a formulé cette demande lors de sa visite au Mali voisin, où il a pris contact avec un membre du groupe Wagner. Le leader du coup d'État au Niger aura certainement besoin de cette assistance pour garantir son maintien au pouvoir sans l'ingérence de la France ou de la CEDEAO. On murmure que le groupe Wagner envisage d'accepter cette demande. Cela serait également un avantage pour la Russie, car cela survient à un moment où l'Occident et l'Orient se disputent l'influence en Afrique. Les États-Unis et l'Europe cherchent à s'assurer l'Afrique et à conclure des accords, mais les Africains disent en avoir assez. Ces accords, en cours depuis des années, n'ont pas été fructueux, et la plupart des pays africains se tournent maintenant vers l'Est. Il y a même eu un sommet Russie-Afrique auquel ont participé plus de 90% des chefs d'État africains. La Russie n'est pas le seul pays à envisager de soutenir le Niger. Le prochain pays qui se battra aux côtés du Niger est le Burkina Faso. Le Burkina Faso est actuellement très en vue pour une raison particulière, son dirigeant Ibrahim Traoré. Il est le plus jeune président d'Afrique, ayant renversé le gouvernement précédent en 2022, qu'il considérait comme des marionnettes du gouvernement français. Il affirme que son peuple a souffert et a été appauvri en raison d'une mauvaise gouvernance, malgré les nombreuses ressources minérales du pays. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, les choses ont changé un peu, et après le sommet Russie-Afrique, Ibrahim Traoré s'est fait connaître du monde en dénonçant l'exploitation de l'Afrique par l'Occident comme source de matières premières. Il estime qu'il est temps pour l'Afrique de prendre position et de conclure des accords commerciaux qui ne les appauvrissent pas, mais qui améliorent leur vie. Lorsque le Niger a connu un coup d'État, la France a proféré des menaces d'attaque contre le Niger. Pourquoi la France veut-elle attaquer le Niger ? Le Niger est un pays voisin du Burkina Faso et il est riche en un minéral particulier. Un minéral dont la France a désespérément besoin, car il alimente un tiers de tous les foyers en France. Ce minéral est de l'uranium. La France a désespérément besoin de l'uranium du Niger, car sans lui, ses habitants souffriraient particulièrement pendant les hivers rigoureux. Donc, lorsque le Niger a interdit l'exportation de son uranium vers la France s'est mise en colère et a décidé qu'elle envahirait le Niger si cela menaçait ses intérêts dans ce territoire. Et cet intérêt se trouve être l'uranium. Ibrahim Traoré a décidé de se tenir aux côtés du Niger au cas où il serait attaqué par la France. Il sait que si le Niger était attaqué par la France et conquis, il pourrait être le prochain, donc la meilleure position dans laquelle il préférerait se trouver serait de s'unir au Niger et d'avoir de meilleures chances de résister à la France. Car il sait que si le Niger était conquis, il serait le suivant. Le Burkina Faso est l'un des 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont décidé de se tenir aux côtés du Niger. Le Mali est un autre pays qui a décidé de se tenir aux côtés du Niger. Le Mali a également souffert de l'exploitation par la France. Le Mali compte des milliers de mines d'or et est le 15e plus grand producteur d'or au monde. La France ne produit pas d'or, mais elle possède la 4e plus grande réserve d'or au monde, tandis que le Mali n'a pas de réserve d'or. Le Mali a également connu un coup d'État militaire, où l'armée a renversé le gouvernement mis en place par la France. Ils ont également prévu d'arrêter toutes les exportations d'or vers la France, ce qui mettrait la France en colère. Leur leader militaire, Assimi Guïda, est le président par intérim avant les élections de 2024.
Étant donné que le Mali est également voisin du Niger et craignait de subir le même sort que le Niger s'il agissait seul, il a décidé de s'unir avec le Niger, le Burkina Faso et un troisième pays d'Afrique de l'Ouest appelé la Guinée. La Guinée est un autre pays qui a destitué son président actuel par un coup d'État, et son leader, Mamadi Doumbouya, dirige maintenant le pays et s'est également engagé aux côtés du Niger et a promis de les soutenir en cas d'invasion. Ces trois pays d'Afrique de l'Ouest ont décidé de se tenir aux côtés du Niger et ont ainsi plus de chances de vaincre un ennemi commun qui pourrait les envahir plus tard s'ils étaient divisés. Mais le cinquième pays qui a décidé de se tenir aux côtés du Niger en cas d'attaque par la France et la CEDEAO est une surprise. Ce pays est l'Algérie. L'Algérie partage une frontière avec le Niger au nord et a promis d'envoyer des troupes militaires pour défendre le Niger en cas d'attaque par la France et la CEDEAO. L'Algérie estime que c'est un problème qui devrait être laissé aux habitants du Niger pour le résoudre seuls, sans nécessité d'intervention militaire. Ils ont également affirmé que si le Niger devait être attaqué, ce qui est arrivé à la Libye pourrait se produire au Niger. Certains pensent même que l'Algérie souhaite également profiter de cette occasion pour se libérer de l'emprise de la France. Depuis l'indépendance, le pétrole, le gaz et les phosphates de l'Algérie vont tous en France. Le fait qu'ils soient restés silencieux ne signifie pas qu'ils ne sont pas concernés. Ils veulent donc profiter de cette opportunité pour se libérer. C'est pourquoi l'Algérie se tient aux côtés du Niger. Avez-vous trouvé cette vidéo intéressante ? Faites-nous part de votre avis dans la section des commentaires.